Bonjour, vous écoutez la Minute Maman Zen. Je suis Julie Lemaire, sophrologue spécialiste de la périnatalité. J'aide les mamans fatiguées et stressées à ralentir, à simplifier leur vie pour retrouver le plaisir et la légèreté au quotidien et mettre leur énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque jeudi, je partage ici les découvertes et les outils qui ont changé ma vie de maman et qui, je l'espère, vous aideront à changer la vôtre aussi. Vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site mamanzen.com. Assurez-vous de vous abonner au podcast pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine et être bien sûr de n'en manquer aucun. Je reçois de nombreux messages de mamans qui se questionnent à propos des caprices, des crises, des pleurnicheries, des chouineries. Ces petits comportements qui, malgré tout l'amour que nous portons à nos bambins, peuvent être exaspérants au quotidien et nous pousser à bout. On se dit des choses comme « C'est vrai quoi, est-ce que je chouine ou je fais des crises pour obtenir ce que je veux, moi non ?»« Ah oui ? Vraiment ? » Pourtant, quand on y regarde d'un peu plus près, quand on crie, c'est bien souvent parce qu'on est incapable de gérer la frustration causée par un enfant qui ne nous écoute pas. On est frustré, ça nous stresse, alors on crie pour décharger. Quand on crie, ça peut être aussi parce qu'un de nos besoins fondamentaux n'a pas été comblé, comme le sommeil par exemple. Ça vous parle ? Alors j'ai une autre question pour vous. Pourquoi nos enfants devraient-ils être d'emblée plus compétents que nous ne le sommes dans la gestion de leurs émotions et de leurs frustrations ? N'est-il pas de notre responsabilité d'adultes de montrer l'exemple et de transmettre à nos enfants nos techniques de gestion du stress, des émotions, de la frustration, avant de pouvoir exiger qu'ils ne s'en servent ? Bien souvent, on cherche à expliquer lors des crises, mais ça sert à rien d'expliquer, c'est trop tard. La partie du cerveau qui comprend les explications est bloquée par le stress. Face au stress, on a simplement à apprendre à se calmer pour accompagner sereinement nos enfants coincés dans une tempête émotionnelle et pouvoir passer à la suite de nos aventures en famille. Et si nous ne savons pas le faire, bien souvent parce qu'aucun adulte nous l'a appris quand nous étions enfants, alors nous avons à nous former pour apprendre à le faire et à le transmettre. C'est l'unique moyen de faire cesser les cris et les crises dans votre quotidien. Sans action, pas de résultat. En parlant d'action, c'est à vous. Qu'est-ce qui déclenche habituellement votre colère ? Que se passe-t-il dans votre corps, dans votre tête, quand ça arrive ? Quelle technique utilisez-vous pour vous calmer en cas de stress ? Comment pourriez-vous transmettre cette technique à votre enfant ? Et quand prévoyez-vous de le faire ? Et si ces quelques questions vous aident à prendre conscience de votre manque de compétences sur le sujet, eh bien, c'est pas grave, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action pour vous former. N'hésitez pas à venir partager avec moi sur Instagram ou Facebook le résultat de vos réflexions en utilisant le hashtag #MinuteMamanZen. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon rituel de fin de journée pour maman fatiguée sur mamanzen.com. Vous pouvez également y trouver toutes les infos sur mon programme C'est décidé, j'arrête de crier et de stresser. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles ou de le partager sur les réseaux sociaux. Ça permettra à d'autres mamans de découvrir le podcast plus facilement. À bientôt!